Lecture du livre « Heureux ceux qui » d'Ellen G. White. Aimez-vous les uns les autres. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Pour ne laisser aucune place au scepticisme, au malentendu ou à une fausse interprétation de ces paroles, Jésus, pour la 4e fois, répète encore cette promesse. Il désire que ceux qui cherchent Dieu croient en sa toute-puissance. C'est pourquoi il ajoute « Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Le Seigneur ne pose d'autre condition qu'un désir ardent et sincère de son pardon, de ses enseignements, de son amour. Demandez. Ce faisant, vous montrez que vous avez conscience de vos besoins, et vous recevrez si vous demandez avec foi. Le Christ a donné sa parole, et il ne saurait y manquer. Ne croyez pas qu'il soit présomptueux de votre part de venir solliciter ce qu'il a promis. Quand vous réclamez la grâce divine, qui vous est nécessaire pour rendre votre caractère semblable au sien, le Sauveur affirme que votre demande sera exaucée. Pourvu que vous reconnaissiez votre condition de pécheur, vous pouvez invoquer sa miséricorde et sa compassion. Ce n'est pas parce que vous êtes saint que vous venez à Dieu, mais parce que vous désirez être lavé de tout péché et purifié de toute iniquité. Notre dénuement total et notre état désespéré plaideront toujours en notre faveur, car ils font de la bonté de Dieu et de sa puissance rédemptrice une nécessité absolue. Cherchez. Ne recherchez pas seulement sa bénédiction, mais recherchez-le lui-même. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Job chapitre 22, verset 21. Cherchez et vous trouverez. Rappelez-vous que c'est Dieu lui-même qui vous appelle, et que le désir que vous éprouvez de venir à lui est un effet de l'action de son esprit en vous. Cédez donc à cette attraction. Jésus intercède en faveur de ceux qui sont tentés, égarés, sans foi. Il désire les élever jusqu'à lui et devenir leur compagnon. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. 1 Chroniques, chapitre 28, verset 9. Frappez. Nous sommes tout particulièrement invités à venir à Dieu, qui nous attend patiemment pour nous accueillir en sa présence. Les premiers disciples de Jésus ne se contentèrent pas d'une conversation hâtive avec lui. Chemin faisant, ils lui dirent « Rabbi, où demeures-tu » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent avec lui ce jour-là. Jean chapitre 1, versets 38 et 39. De même, nous pouvons nous aussi être admis dans une communion intime et étroite avec Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Que ceux qui recherchent la bénédiction de Dieu frappent à la porte de la grâce et attendent avec assurance en disant « Tu as dit, Seigneur, que quiconque demande reçoit, que celui qui cherche trouve, et qu'on ouvre à celui qui frappe. » Regardant la foule assemblée pour entendre ces paroles, et désirant vivement lui faire apprécier la miséricorde et l'amour de Dieu, Jésus prend pour exemple un enfant qui, ayant faim, demande du pain à son père. « Lequel de vous, dit-il, donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Puis, s'appuyant sur les sentiments très forts qui unissent parents et enfants, il continue. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. »
Aucun père ne se détournerait de son fils affamé. Se moquerait-il de ce fils? Le torturerait-il en excitant son appétit avec l'intention de tromper son attente? Lui promettrait-il de bons aliments pour ne lui donner qu'une pierre? Qui donc oserait offenser Dieu en pensant qu'il puisse rester sourd aux appels de ses enfants? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, verset 13. Le Saint-Esprit, le représentant de Dieu, constitue le plus grand de tous les dons. Toutes les bonnes choses sont comprises dans ce don. Le Créateur lui-même ne peut rien nous donner de plus grand ni de meilleur. Quand nous supplions Dieu d'avoir pitié de notre détresse et de nous guider par son Saint-Esprit, il ne rejette jamais notre prière. Un père pourrait peut-être rester insensible aux besoins de son enfant, mais Dieu, lui, n'est jamais sourd aux appels d'un cœur indigent ou malheureux qui s'attend à lui. Avec quelle merveilleuse tendresse n'a-t-il pas affirmé son amour? Voici le message qu'il adresse à tous ceux qui, au jour sombre, se croient abandonnés. Sion disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. En effet, je t'ai gravé sur mes mains. Ésaïe chapitre 49, du verset 14 au verset 16. Chaque promesse de la parole de Dieu repose sur un serment de Yahvé et nous invite à la prière. Mais quelle que soit la bénédiction dont nous ayons besoin, demandons-la au nom de Jésus. Simplement, comme le ferait un enfant, nous pouvons dire au Seigneur précisément ce qu'il nous faut. Nous pouvons lui exprimer nos besoins temporels, la nourriture et le vêtement, aussi bien que nos besoins spirituels, qui sont le pain de vie et le vêtement de la justice du Christ. Notre Père céleste, sachant que tout cela nous est nécessaire, nous invite à nous adresser à lui au nom de Jésus. Car pour honorer ce nom, il puisera dans son infinie richesse et nous donnera tout ce qui nous est utile. Mais n'oublions pas que si nous venons à Dieu comme à un Père, c'est que nous reconnaissons être son enfant, et que non seulement nous faisons confiance à sa bonté, mais que nous acceptons d'accomplir sa volonté en toutes choses, nous consacrant nous-mêmes à son service. C'est à ceux auxquels il a recommandé de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice que Jésus dit « Demandez et vous recevrez ». Les dons de celui qui possède toute puissance dans les cieux et sur la terre sont à la disposition de ses enfants. Ils ont une valeur inestimable puisqu'ils nous ont été acquis par le sang précieux du Rédempteur et ils sont éternels. Répondant aux besoins les plus profonds et les plus ardents du cœur, ils seront le joyeux partage de tous ceux qui viennent au Père comme de petits enfants. Approprions-nous les promesses de Dieu. Présentons-les lui comme étant ses propres paroles, et nous connaîtrons une joie parfaite. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.